Vous êtes prêts? Non. Non, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, c'est moi qui vous le dis, je ne vous pose pas la question, vous n'êtes absolument pas prêts pour ce que je vais vous annoncer sur, les nouvelles d'Avengers Doomsday. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve, eh bien pour, 2 petites informations comme on les aime, donc concernant, Avengers. Donc attention, c'est du spoil, ça concerne un peu le plot du film. Donc si vous ne voulez pas vous divulgacher l'expérience pour le 1er mai, enfin au mois de mai 2026, donc au mois de mai prochain, donc dans un petit peu moins de un an. Donc quittez la vidéo si vous ne voulez pas connaître les petites informations que je vais vous révéler. Selon Ciné Verso, on a des informations sur le docteur Fatalis et le plot de Doomsday. Le docteur Fatalis se servirait de l'équipe des Avengers et des 4 Fantastiques pour affronter les X-Men. Et on aurait un affrontement contre les X-Men, qui eux sont possiblement dans le même univers où il y avait donc Monica à la fin de The Marvels. Et du coup, en gros, c'est intriguant, et on est en droit de se poser la question pourquoi il veut atteindre les X-Men. Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir une incursion? Est-ce que c'est lié à l'incursion et que du coup, les deux réalités vont être obligées du coup de s'affronter, même si encore une fois, bien que ce soit cool de voir un affrontement X-Men contre Avengers, ce qu'on aurait voulu voir depuis très longtemps, je vois pas en quoi le fait de se battre, voire même physiquement ou même à distance, va empêcher l'incursion en fait. Voilà, genre en mode ah ça y est on a gagné, ils sont vaincus et du coup notre monde est sauvé. En fait moi j'ai du mal à voir ça comme ça. Est-ce que c'est juste de la manipulation donc de Fatalis pour que les héros aillent dans son sens? Donc on est en train de se poser plein de questions. Est-ce qu'il prétend que les X-Men sont responsables d'une potentielle catastrophe du coup? Donc est-ce qu'il a un passif avec eux? Donc alors pour ça, ça me semble très peu probable, ou alors il faudrait vraiment le justifier. Il faudrait vraiment justifier, le développer, pourquoi, quand, comment. Pourquoi il y aurait un passif avec les mutants, les X-Men, etc. Et déjà qu'il y a un film sur lui qui est censé le présenter, il faut expliquer son approche par rapport au multivers et tout, donc ça risquerait d'être compliqué et de partir dans tous les sens. Si en plus il voudrait expliquer pourquoi il y a telle ou telle querelle ou tel ou tel... voilà, je ne sais pas. Même si encore une fois je pense que c'est encore une fois juste un peu stratégique. Pour moi, c'est juste un stratagème. Pour lui, au final, en soi, il n'y a pas vraiment de grand intérêt de les voir se divertir comme le ferait, donc du coup, dans les comics, le Beyonder, enfin, même s'il y en a qui disent ouais, ce sera le Beyonder de Secret Wars, et donc même si Doom est aussi présent dans Secret Wars, et c'est justement lui le grand vilain, et malgré tout, il se délecte du spectacle, il profite de voir les héros de Marvel s'affronter, et puis lui, il règne, etc. en baron. Même si je pense que, comme ils ont dit que les Russo vont s'inspirer des deux comics, moi je pense quand même qu'ils vont partir sur autre chose, et qu'il y a quand même une véritable raison. Je pense que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que du coup, ça sera lié à sa fameuse solution miracle, pour pouvoir essayer de sauver un maximum de gens, mais pour derrière, entre guillemets, les asservir. Je pense qu'il va abuser de son pouvoir, et c'est pour ça que j'espère qu'il sera quand même assez profond, parce que Thanos, lui, c'était pas un méchant caricatural qui voulait juste dominer le monde, sans raison valable. Lui, il voulait pas dominer le monde, enfin, même s'il l'a fait pendant longtemps, pendant des années, lui, il pensait aussi aux autres, même s'il savait très bien qu'il allait en contrarier. Donc comme je vous disais, moi je pensais que c'est un prétexte pour les diviser, un stratagème pour les diviser et les faire perdre tout ce qu'ils chérissent, et qu'il arrive après en sauveur à la fin. Vous avez vu, je vous ai sauvé, vous êtes avec moi à l'abri de tous les périls, maintenant prosternez-vous devant moi, voilà, et chantez mes louanges. Donc pour moi, il abuserait par la suite de son pouvoir de domination, voilà, clairement. Mais après, ils vont tous s'unir et se rassembler pour se battre. Donc du coup, il y avait déjà une info comme ça, mais du coup, l'affrontement Avengers, X-Men, on aurait donc un combat X-Men vs les 4 Fantastiques. Voilà, dans le début du film, enfin dans un moment dans le début du film. Donc on a du coup, il y a Alan Cumming, qui a gaffé et qui a donc évoqué donc du coup un combat entre Diablo et Reed Richards, alias Mister Fantastique. Donc on pouvait penser qu'on aurait possiblement aussi donc Charles Xavier et ses mutants, ses X-Men, qui affronteraient les nouveaux 4 Fantastiques qu'on va voir donc, dans le film, et que il y aurait donc un combat entre Diablo et Reed Richards. Et c'est vrai qu'il y a un moment, quand on a interrogé donc Alan Cumming
au début du tournage de Doomsday, quand il a été interviewé, enfin, quand il a été interrogé, il a dit ah, je me suis dit, mais quoi? Enfin, c'est incroyable, c'est pas croyable, franchement, contre qui je me bats? Et ils ont répondu, bah, c'est Pedro Pascal, que Mister Fantastique. Donc, en fait, tu frappes Pedro Pascal à la tête. Et donc, quand du coup, il y a un combat entre Fantastique et X-Men, et on sait que Diablo, slash Kurt, je crois que c'est Kurt Wagner, qui est joué par Alan Cumming, qu'il avait incarné à l'époque de X-Men 2, bah, va affronter donc le personnage de Pedro Pascal, slash Reed Richards. Et ça, franchement, c'est vrai que ça a l'air très cool. Franchement, même si très vite, à mon avis, je pense que le combat, ça va durer 4 minutes, 4-5 minutes, même si ça va être assez frénétique, assez cut, assez dynamique. Bah après, au final, la résolution, c'est que les personnages vont se rassembler, car l'union fait la force. Et encore une fois, à l'époque de 2020, enfin 2019-2021, moi personnellement, je voyais pas vraiment les X-Men. Enfin si, je les voyais, mais je les voyais, je pense que je les voyais, je les aurais vus après quoi. Moi j'aurais jamais vraiment vu vraiment les 4 Fantastiques et les Avengers à affronter Doom. Comme à l'époque de Infinity, des Gardiens de la Galaxie en 2014, je voyais pas les Gardiens de la Galaxie avec les Avengers quoi. C'est que c'était assez bizarre quoi. Moi je pensais de les voir ensemble. Quand on va voir les trailers d'ici novembre-décembre, puis après les trailers l'année d'après, on va vibrer, hein, je vous le dis, on va complètement vibrer, hein, ça va être fou. Du coup, en gros, bah voilà, il y a eu, donc du coup, il a divulgaché donc le combat entre Reed Richards et Diablo. Pour résumer, Dr Fatalis est un manipulateur et un affrontement avec les X-Men. Donc avec les héros, nouveaux héros, donc les nouveaux Avengers, enfin les Avengers vont affronter avec les 4 Fantastiques, les X-Men, et qu'on aura donc un moment, donc des cuts avec les Fantastiques qui vont affronter les X-Men, avec Reed Richards qui va se frotter à Diablo, et voilà, il sera peut-être mis à mal par Diablo avec ses pouvoirs où il peut un peu se téléporter un peu partout, voilà, comme il le fait, hein, voilà, comme il l'avait fait à la Maison Blanche à l'époque de X-Men 2 pour essayer de attenter à la vie du président. Ça peut être assez cool de voir ça avec Reed Richards et la chose qui va se dire mais attends viens là que je vais te voilà, que je te casse viens quoi, voilà, viens là si t'es un homme voilà, bref, je perds mes mots mais tellement que ça va être assez gênant donc je vais arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, laisser un petit commentaire et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos en ma compagnie.